Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec mon père Greg Ziba pour parler d'un sujet qui va, je pense, vous plaire, les échauffements sur une course de triathlon. Voilà, l'échauffement en triathlon. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question comment aborder un triathlon, comment s'échauffer avant un triathlon, que faire pour aborder ce triathlon dans des bonnes conditions et pas tout anéantir avant même d'avoir pris le départ. Donc il y a plusieurs possibilités. Si vous préparez du long, et que vous êtes plutôt débutant dans l'objectif de finir par exemple un Ironman, l'échauffement aura une place plus minime que celui qui prépare du court et qui a l'intention de faire une belle performance. Sur un Ironman, quelqu'un qui va faire 15 heures, 16 heures, 17 heures d'effort, voire plus, la petite demi-heure d'échauffement, elle sera limite en trop. Il aura juste besoin de faire un échauffement articulaire ou un échauffement musculaire à sec. Un petit peu nager et puis voilà. Voilà, se mettre à l'eau pour se familiariser avec la température de l'eau, mais c'est tout, ça s'arrêtera là. Mais par contre, celui qui veut performer sur une distance courte comme un sprint ou un triathlon M, là c'est autre chose. Il va falloir qu'il s'échauffe bien pour se mettre en condition pour aborder le triathlon dans les meilleures possibilités. Alors sur du court, il y a plusieurs possibilités d'échauffement. Si vous êtes dans des conditions atmosphériques où il fait très froid, par exemple les premiers triathlons de la saison où l'eau est froide et l'air est froid, on préconise plutôt de faire un échauffement à sec. Plutôt un échauffement qui va commencer par une mobilisation articulaire et musculaire et ensuite sur du footing. Certains préfèrent le vélo, mais moi je préfère plutôt orienter vers le footing parce que je trouve que c'est plus facile de s'échauffer en courant. Plus de muscles qu'on va utiliser. Voilà, c'est quand même plus facile. Donc commencez par faire un échauffement articulaire en faisant des mouvements de bras, des mouvements de hanches, des mouvements de cou, des mouvements d'épaule, des rotations dans le parc à vélo tout en installant son matériel. Et ensuite, aller faire son petit footing en course à pied très tranquillement, 40 minutes avant le départ pour prendre vraiment son temps. Donc une petite dizaine de minutes vraiment tranquillement. Ouais. Et après revenir en place pour finaliser sa préparation dans le parc à vélo, écouter le briefing et après se mettre à l'eau. Si on ne s'échauffe pas correctement dans l'eau parce que l'eau est trop froide, il faut aller au-delà. 10 minutes, ça suffit pas. Il faudrait faire plutôt 20 minutes, 10 minutes, plus après 10 minutes en faisant quelques accélérations, comme si vous abordiez un petit peu une course à pied, un 10 km, où vous allez vous faire un petit échauffement et ensuite quelques accélérations, quelques montées en puissance, quelques gammes, avant de aller au parc à vélo, vous installer, écouter le briefing, vous mettre à l'eau et pour prendre la température de l'eau et faire quelques petites lignes droites avant de vous rendre au départ. Ça, c'est quand même l'échauffement qui est on va dire le minimum en cas de température un peu fraîche. Maintenant, s'il fait très chaud dehors, si c'est la canicule, s'il fait chaud, l'échauffement, je le préconise plutôt de le faire dans l'eau. C'est quand même bien plus intéressant de le faire dans l'eau. Après, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est faire la bouillotte avec la combinaison, avoir trop chaud, attendre le briefing en plein soleil et cramer au soleil. Donc pour ça, j'ai une petite technique à vous proposer. C'est d'aller, avant d'enfiler votre combinaison et avant d'écouter le briefing, vous mettre sous une douche froide. Il y en a souvent lors des compétitions à côté. Ouais. Sur place, il y en a souvent. Des douches, c'est rare qu'on n'en trouve pas. Et des douches froides aussi. Donc vous mettez sous la douche froide et vous y restez sur la douche froide jusqu'à temps que vous frissonnez. Et vous avez froid. Ouais. Dès qu'on frissonne un petit peu, au bout de plusieurs minutes, c'est le moment de se rendre en place, se mettre sur place. On écoute le briefing, on vérifie que notre matériel est bien installé. Et là, on met la combine et on va s'échauffer. Donc l'échauffement dans ce cas se ferait dans l'eau. Donc on commence déjà par une nage assez propre, souple, tranquillement pour se familiariser avec la nage en eau libre. Et progressivement on va inclure quelques accélérations. Des accélérations qui seront assez longues au début, peut-être de 50 mètres, peut-être de 75 mètres. Et au fur et à mesure, on accélère, mais on baisse la distance, mais on accélère en vitesse. Voilà, on réduit le temps de ligne droite, le temps d'accélération, mais on augmente la vitesse pour arriver au dernier moment à la vitesse qui simulera votre départ, la vitesse du départ. Ça ira très vite. Mais pendant quelques secondes en fait. Donc là on aura vraiment fait une sollicitation articulaire, musculaire et également cardiaque parce que ça aura fait monter un petit peu le cœur. Et à ce moment-là, on peut se rendre au départ, se placer sur la ligne
comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente où on donnait nos techniques pour un bon départ en triathlon et une bonne natation en triathlon jusqu'à la transition 1. On vous la mettra dans les commentaires si vous ne l'avez pas vu. Voilà, exactement, on mettra le lien. Mais à ce moment-là, on se place sur la ligne en fonction de ses objectifs et son niveau. Donc voilà pour l'échauffement. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Tu vois quelque chose à rajouter? Les échauffements articulaires, c'est important. Ouais. Dans le parc à vélo, c'est vraiment important. Ça permet déjà de se concentrer, d'être dans sa bulle et se concentrer sur notre objectif. On est en train de préparer son matériel, on s'échauffe. Ça sert à rien de parler à tout le monde, de faire la discussion pour essayer d'évacuer son stress. Voilà, là, on est dans sa bulle, on est concentré, tout est mis en place et tout est bien dans notre tête. On sait vraiment comment tout va se dérouler. Et notre échauffement, il va se passer comme une lettre à la poste et la partie natation, exactement pareil. Donc voilà pour cette partie échauffement lors d'un triathlon. On se retrouve bientôt pour un autre sujet. Et si vous voulez, on vous donnera plus de... si vous voulez une vidéo, une autre, vous nous donnez le thème dans la description et on vous la fera. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à partager nos vidéos si vous aimez ce qu'on fait. On est une chaîne qui est jeune, on a besoin de grandir. Et si vous nous rajoutez un petit pouce en l'air ou un partage, ça nous fera vraiment plaisir et ça nous incitera à continuer à vous proposer des vidéos de qualité. Bonne journée les amis. Merci. Ciao. Au revoir.